Dans cet épisode, le procureur annonce officiellement à la presse qu'ils ont un suspect pour le meurtre de Qalisha. Il s'agit de Miller qui est en train d'être emprisonné. Pendant ce temps, Jax fait son sport matinal puis ira préparer le goûter des enfants avant que Lewis n'arrive, et elle trouve qu'il est en retard, mais s'excuse juste après. Avant de partir, Naïma fait remarquer à ses parents qu'elle a mal au ventre, alors Jax lui donne du jus pour la soulager, et s'en va. Par la suite, elle, Rich, et Daniel vont chez Miller pour parler de leur affaire. Ils sont accueillis par Sarah sa femme, mais lorsque Miller vient à leur rencontre, il demande à Sarah de s'en aller. Jax comprend alors qu'il n'a pas dit à sa femme qu'il l'a trompée, et qu'il vaudrait mieux qu'il le fasse avant qu'elle ne l'apprenne dans les journaux, puis Daniel lui pose plein de questions pour essayer d'avoir un alibi pour lui qui soit présentable devant les juges, et Jax lui explique qu'il y a un premier procès au cours duquel on va statuer sur le fait de savoir s'il peut être jugé par un grand jury. Elle précise par la suite qu'il ne devrait pas s'inquiéter, parce que toutes les preuves qu'ils vont présenter leur permettront de trouver un moyen de les contrer, et elle saura le défendre. Une fois chez elle, Jax appelle Lewis pour prendre des nouvelles et souhaiterait qu'il s'occupe des enfants quelques jours de plus, car elle est très prise par son nouveau dossier, et elle est très stressée. Lewis accepte et la rassure avant de raccrocher. Quelques heures plus tard, elle part retrouver les filles au bar, mais elle a tellement la tête ailleurs que les filles le remarquent, alors quand on lui demande ce qui ne va pas, elle leur explique qu'elle est dans cet état à cause de l'affaire Miller, qui lui donne beaucoup de stress actuellement. Alors chacune des filles donne son avis sur le sujet mais Jax laisse passer, et quand arrive son moment de parler, elle fait un commentaire très désagréable envers Chanel qui met toutes les filles mal à l'aise, puis elle continue la soirée. Le lendemain matin, lorsque Jax arrive au bureau, elle est accueillie par Fallon. Elle lui en veut de défendre Miller qui pour elle est le criminel, et surtout d'avoir fait semblant de vouloir l'aider, mais Jax la calme et lui donne rendez-vous pour ce soir. Au même moment, la police arrive chez Miller et Damon pour fouiller leur maison. Devant ce spectacle, les deux hommes sont en colère et quand ils veulent essayer de les arrêter, le policier fait comprendre qu'il peut prendre son arme. Heureusement les deux se calment et tout se termine sans incident. Par la suite, Jax demande à Crystal de réserver au restaurant pour son dîner de ce soir avec Fallon, mais tout de suite après elle reçoit un appel qui lui annonce la perquisition chez Miller, puis appelle Lewis pour le conseiller sur l'état de santé de Naïma, et reçoit au même moment l'appel de Damon qui lui parle de la fouille qu'il y a eu chez lui, puis l'appel de Rich qui lui annonce qu'ils vont perquisitionner le bureau de Miller. Elle est tellement prise qu'elle souffle en entrant dans l'ascenseur. Le soir, Jax retrouve Fallon au restaurant et lui explique que Miller n'est pas coupable. En effet, il n'avait aucune raison de l'éliminer car Qalisha a signé le contrat que Miller lui a proposé. Alors elle suggère à Fallon de se calmer, mais elle l'insulte alors Jax préfère partir. Le lendemain, Jax écoute l'intervention du procureur et pendant qu'elle commente, Daniel arrive avec le rapport de police, mais Jax trouve une incohérence alors elle donne des missions à Daniel et Rich afin qu'ils obtiennent plus d'informations sur l'affaire. Au même moment, Fallon arrive chez le procureur pour lui faire remarquer que dans la presse on ne parle que de Miller, et pour elle ce n'est pas normal, mais le procureur n'y voit aucun problème car ça reste une tactique comme une autre de faire condamner son meurtrier. Or pour Fallon il devrait en faire plus alors elle décide de s'occuper de cette affaire elle-même, vu comment le bureau du procureur n'a pas su gérer certaines mêmes affaires par le passé. De son côté, Daniel repart chez Qalisha pour avoir plus d'éléments sur les informations qu'elle allait produire contre Miller et sa société, et sur place il trouve un de ses compatriotes qui le laisse entrer et qui lui donne quelques informations qui pourront servir à Jax. Puis quand il retourne chez Jax, il lui apprend que Qalisha a été victime d'une agression il y a peu de temps, et aussi elle a une nièce qui était aussi assez dangereuse. De plus l'absence d'ordinateur la surprend, alors Daniel pense que la cousine de Qalisha est partie le revendre à un prêteur sur gage, et qu'il va aller vérifier de ce côté-là. Quelques minutes plus tard, Jax part retrouver Damon à son atelier de mécanique. Sur place elle rencontre d'abord son frère, mais leur discussion est vite interrompue par l'arrivée de Damon. En effet il raconte alors à Jax ce que son agent de probation lui a fait subir l'autre jour en fouillant sa chambre. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter et qu'elle va en trouver un meilleur. Damon la remercie avant son départ. Par la suite, elle est partie chez sa mère fouiller dans ses vieux dossiers,
et tout d'un coup sa mère la surprend et cherche à l'aider en lui présentant sa théorie sur le décès de Kalisha. Alors Jax l'écoute attentivement jusqu'au moment où elle reçoit un appel, et on lui annonce qu'il y a une vidéo de Kalisha et Miller dans laquelle ils prennent du bon temps qui est en train de circuler sur le net. Alors Jax est surprise et dit à sa mère qu'elle doit partir, et tout de suite elle se dirige vers la maison des Miller où elle trouve Sarah sur le point de partir car elle a découvert la vidéo, mais Jax la retient et la fait asseoir pour parler. Alors elle lui explique que pendant la période du procès, il est extrêmement important qu'elle reste avec son mari, sinon ça va envoyer un mauvais signal aux médias, et Miller se fera condamner. Malgré tous les actes de son mari, Sarah finit par accepter mais souhaite qu'il dorme loin d'elle dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, Rich part rencontrer Theo pour savoir s'il était au courant de la relation de Miller avec Kalisha. Il lui dit qu'il s'en doutait et qu'au final ce ne sont pas ses affaires, mais que c'est surtout la mauvaise gestion de Kalisha qui mettait en péril la structure, car elle abusait de sa relation avec Miller pour détourner de l'argent. Au même moment, pendant que Jax est en chemin pour l'audience préliminaire, Naïma a un souci chez Lewis. En effet, ses menstruations ont commencé et elle est seule avec son père. Lewis essaie alors d'appeler Jax, mais elle n'a pas accès à son téléphone pendant l'audience et c'est à la fin qu'elle remarque les appels et se met en chemin pour l'hôpital. Quand elle arrive, il lui apprend que le docteur montre à Naïma comment mettre ses serviettes et qu'il n'y a rien d'inquiétant. Alors les deux rentrent avec elle et s'installent dans sa chambre pour lui expliquer ce qui se passe à l'intérieur de son corps, puis les deux retournent au salon, et discutent un peu avant le départ de Lewis. Par la suite, Jax retourne fumer dans sa chambre, et en profite pour appeler Damon et lui annoncer qu'elle a trouvé un autre agent, et s'excuse aussi de l'avoir pas assez défendu par le passé, mais Damon n'a pas de problème et lui pardonne puis raccroche. Quelques minutes après, pendant qu'elle range le linge de Naïma, elle constate que sur une de ses culottes il y a du sang, alors elle comprend que ça dure depuis un moment et ne comprend pas pourquoi elles n'en ont pas parlé depuis. Alors Naïma lui explique qu'elle est très occupée et n'a pas voulu la déranger, et Jax dit à Naïma qu'elle est plus importante que tout et qu'elle n'hésite jamais à lui parler de quelque chose. Par la suite, Jax, choqué de la situation, va aller pleurer au salon pendant que Lewis sera en train de regarder sur son écran. Pendant ce temps, Damon constate que son frère fait du marchandage illégal, alors il décide de lui parler, mais son frère le prend mal et l'insulte avant de lui demander de partir. Au même moment, Daniel a trouvé la nièce de Kalisha avec l'ordinateur portable. Alors il appelle tout de suite Jax qui lui demande d'attendre leur départ avant d'aller racheter la machine chez le prêteur. Mais lorsqu'il part pour acheter, il se fait attaquer. Jax entend l'agression depuis le téléphone pendant qu'on le tape. Mais que s'est-il passé ? Daniel est-il décédé ? La nièce violente serait-elle la meurtrière de Kalisha ? Vous le saurez dans le prochain épisode.